Très bien. Donc, je vais commencer par parler de ce méridien de Ko et intestin grêle dans le pensée de Zen, théorie de Zen Shiatsu de Masunaga. Donc, pour Masunaga, ce méridien est sujet de transformation et intégration. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie, parce que c'est pas vraiment facile à comprendre. Donc, pour faire comprendre, par exemple, le Masunaga commencer à expliquer traditionnelle compréhension médecine traditionnelle chinoise qui donne méridien de Ko une lame, une conscience plus haut niveau. Donc, il me semble que dans la médecine chinoise, il y a plusieurs esprits, conscience, niveau de émotions différentes. Donc, on dit le corps, dans le corps, c'est le l'âme qui réside. Donc, l'âme dans le sens de l'énergie plus légère, plus altérée, plus pure. Donc, vous pouvez avoir cette énergie de pureté. Alors, par exemple, dans le chakra, dans le corps aussi, le chakra plus haut, c'est le chakra plus proche du ciel, qui sont l'énergie de Yann et qui est plus pure dans le corps, énergétiquement parlant. Donc, ce sont cela, par exemple, le mot Chine de la médecine orientale qui signifie cet esprit plus haut de toutes les autres émotions. Par exemple, il y a l'émotion de colère, il y a l'émotion. Alors, colère, c'est le volonté. Et puis, tous les méridiens qui ont cette propre esprit différent. Donc, Shin est le plus haut niveau de cet esprit. Alors, donc, et puis Masnaga parle et insiste pas mal avec une relation assez forte entre esprit et le ventre. C'est exactement ce concept de corps et intestin grêle. Donc, j'ai posé une vidéo assez connue dans le domaine médical paramédical. Donc, j'ai posé le lien. Est-ce que qui a vu? Oui. Oui, moi je l'ai vu. C'est vraiment très bien. Et ça donne envie de pratiquer le ventre. C'est ça que ça te fait envie de pratiquer le ventre, c'est ça, ce vidéo? Oui, ça donne envie de mieux connaître le ventre parce que moi j'ai découvert l'impact du ventre sur notre bien-être. Pardon? J'ai découvert l'impact du ventre sur notre bien-être. Oui, c'est ça? Impact. Oui, l'impact du ventre sur le rôle que le ventre a sur notre bien-être. Très bien. Tu as vu le livre d'un Pokuzukai version français? Non. Donc, si tu veux, je peux vendre un peu moins cher parce que j'ai acheté en stock gros. Dedans, j'ai écrit le préface. Ah oui, mais je l'ai justement. Je commence à le lire. Oui. Oui, j'ai commencé à le lire. D'accord, donc c'est bien, tu peux lire. D'accord. Oui. Donc, c'est le livre qui parle de travail de ventre dans la société de tradition japonaise. Est-ce qu'on D'accord. a un peu que
dans le mot japonais. Avec D'accord. et qui a vu ce vidéo, l'autre personne, Moi, j'ai regardé, c'est une découverte pour moi. c'est qui parle? Lucia, Oui, c'était comment? C'était comment? c'était intéressant. Oui, C'est une découverte pour moi. d'accord. Ouais, parce que le ventre, en fait, il y a les estomacs, c'est Oui, notre deuxième cerveau, tout ça, ils expliquent qu'il y a des neurones. J'étais surprise. oui, En fait, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel en fait, sur ça, en fait, et c'est oui, très intéressant. oui, très bien. Bah, en fait, ce que Orion, surtout l'importance de vente, c'est un peu spécialité du japonais. Peut-être on peut parler ici. Peut-être je vais parler un peu plus tard par rapport de vente, parce qu'au Japon, on dit hara au sujet de vente et on met beaucoup de bara dedans. Alors, Masunaga parle, le méridien de corps et intestin grêle occupe notre position centrale. Donc, méridien qui passe sur le bras et le lié directement sur le corps intérieurement. Et puis, c'est c'est le corps qui occupe avec son système tube digestif qui passe à l'intérieur de notre corps. Et cette relation au intestin grêle et le corps en haut et intestin grêle tout en bas, qui fait une sorte d'équilibrage, balance entre en haut et en bas aussi. Et cette verticalité haut et en bas, ça peut faire un signe de force centrale. Donc, on peut facilement imaginer cette force centrale un peu comme la force centrale de l'arbre, ou bien force centrale de tous les végétaux qui montent vers le haut et qui descendent vers le bas, la Chine. Ça peut correspondre à ce genre de force. Et quand on voit l'habit, quand on voit le vie lui-même, il y a beaucoup d'intérêt qui est tout est autour de ce force centrale. Par exemple, on peut facilement imaginer le structure de poisson qui passe son force centrale colonne vertébrale au milieu du corps, qui est lié directement avec la tête. Donc, cette observation de être vivant, ça peut être intéressant pour comprendre l'énergie qui sature notre centre du corps. Dans le pratique de Doin ou Tai Chi ou tous les exercices martiaux orientaux, on utilise cette force centrale ou, autrement dit, on renforce avec le pratique cette intention force centrale. Et cette intention et puis entraînement, expérience, ça peut provoquer le vrai effet pour faire bouger l'énergie de notre intérieur. Et si on est plus capable de faire bouger l'énergie intérieure de notre corps, on peut être plus capable de faire la même chose avec d'autres personnes. Donc,
observer le structure de animaux, êtres vivants, ça peut être intéressant. Il y a le musée à côté du jardin de plantes qui montre juste le skeleton. C'est le musée naturel de France. Il y a beaucoup de structures de os. Et alors, donc, un intestin grêle, il a le rôle de l'os bois, l'alimentation qui entre par la bouche en passant l'estomac. Donc, l'estomac, ça commence à mutation et absorption de certains nutriments. Après, le long tube d'intestin grêle, il fait le travail d'absorber du nutriment dans notre intérieur du corps. Donc, expression nutriment, c'est plus moderne, mais on dit en traditionnel énergie de terre. Énergie de terre. L'énergie de terre, c'est ça transporter dans l'aliment. C'est pas aliment, aliment. Aliment, 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 aliment. Donc, on ne mange pas aliment. On mange, alors, on mange aliment. Alors, on mange aliment. Très bien. Alors, donc, méridien du corps, on peut considérer un peu comme notre centre d'esprit. Mais notre centre d'esprit est transporté matériellement par l'intestin grêle. On peut considérer comme ça qu'on peut comprendre plus facilement. Alors, Masunaga aussi, il mentionnait un peu comme son position en tant que japonais, parce qu'on sait qu'au Japon, traditionnellement, on met beaucoup de valeur sur le ventre, ce qu'on dit le hara. Donc, hara en japonais signifie globalement toutes les parties du ventre, globalement, mais on a tendance de plus focaliser plutôt aux parties en bas du ventre. Et ce zone-là, partie, d'abord le ventre, on comprend très bien anatomiquement, il y a beaucoup d'organes, je ne cite pas un par ici. Donc, c'est une partie du corps très important, très intéressant. Quand on parle de hara en japonais, il faut parler mon esprit de koshi. Koshi, ça signifie que le bassin, ça veut dire que l'autre côté du ventre, qui peut être deux concepts importants dans la culture japonaise pour parler de santé d'abord, pour parler aussi, par exemple, transmission de artisanale. Dans la transmission artisanale, on parle beaucoup quelle est l'importance, par exemple, tous les métiers par exemple, comment on dit, quelqu'un qui fait le travaux. Donc, qui fait le travaux, qui fait le maison en Europe, c'est le maçon. Mais au Japon, on n'utilise pas le pied, on utilise l'arbre pour construire.
la maison japonaise. Donc, on dit daiku. Daiku, c'est quelqu'un qui utilise le bois pour construire la maison. Donc, pour tout le travail de daiku, le ventre et le bassin est très important. Par exemple, pour avoir le force, grande force, on utilise cette technique de ventre. Donc, cet concept de hara en japonais est vraiment le proche de ce que la science en train de découvrir, comme vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée. Et c'est une relation entre le cerveau et le ventre facilement comprendre que notre ventre peut infecter très facilement, très fortement, très profondément avec notre état de psychique. Et on peut, dans ce sens-là, facilement comprendre que notre condition de méridien du corps et intestin grêle reflète sur le tien. Alors, après le long, donc, j'ai choisi le photo un peu bizarre sur le long pour vous montrer le long bizarre. Donc, si vous ne voulez pas regarder, vous pouvez fermer vos yeux. Ça va, tu peux aller? Oui, Oui. ça va, c'est comme la langue de ma mère. Ah oui. C'est comme la mienne. Oui. Bon, ça va, alors, t'es pas la seule. Très bien. Donc, c'est OK. Oui. La prochaine, ça va? Oui. Oui, c'est nickel. Donc, dans le langue, donc, il y a une partie qui manifeste son état de chaque méridien. Donc, quand on voit ça, par exemple, le corps est tout en extrémité, et puis le estomac, roi, pancréas, c'est à peu près au milieu, et rein est en bas. Donc, qu'est-ce que vous connaissez un peu pourquoi c'est comme ça? Quelqu'un peut expliquer? Rein, c'est quoi? Rein, c'est méridien plus Le in méridien in, là, et plus lachine. hein? Plus, on peut dire plus lachine, Hmm, plus profonde. ouais. Et ça lié avec les os. Hmm. Le corps est plus pur, altéré. C'est contraire. Donc, on peut plus facilement rendre plus près de son corps. Le corps est plus extrémité. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, Toshi, Oui. mais je me fais peut-être une idée, hein, mais c'est des méridiens in, là. Lequel? C'est le foie, Oui. rein, Oui. estomac. Estomac, c'est méridien in. C'est pas méridien, je m'en souviens plus pour estomac. Mais il y a cœur, il y a foie, Oui. Bah, tu peux aller regarder. il y a rein. Il suffit d'aller regarder le tableau. Ouais, mais je ne l'ai pas près de moi, là. Attends. D'accord. Je n'ai pas le cahier. Oui. Mais il y a plus de méridiens in, là. C'est pas équilibré sur la langue. Non?
Je n'ai pas très bien compris. D'abord, l'estomac n'est pas méridien. Ouais, mais tu as cœur, foie, rein Oui, oui, c'est vrai. et poumon. Mhm. Et il y a. Je Ben, crois pas. en fait, moi, j'ai compris que c'est un peu comme notre corps, Jean-Pierre, tu sais. Ouais. Mais Ouais. là, c'est dans la langue, je pense. Un peu notre corps embassé. Ça veut dire que le corps est tout en haut Hmm. et le poumon est un peu à côté. Et au milieu de notre corps, à peu près, le foie, estomac, pancréas. Pancréas, c'est l'acte. Et tout en bas de notre corps, c'est un... C'est vrai, ouais. Qu'est-ce D'accord. qu'on dit ce système? Effectivement, ouais, 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 ouais. Quelqu'un connaît cette couche différente? On n'a pas encore vu, mais on va voir prochainement. Mhm, mhm. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on dit le triple chauffe-eau, début de système de triple chauffe-eau qu'on va voir la semaine prochaine. Mais, excusez-moi, Toshi, mais Oui. là, nous, on va pas masser la langue. Pourquoi vous nous montrez ça? C'est pour qu'on sache comment, en fait, nous, on va faire quoi par rapport à ça? Bah, je ne veux pas limiter qu'on ne peut pas masser la langue. D'accord? Il n'y a pas l'interdiction. Ah, Mais mais je ne vous enseigne pas comment on masse le langue. oui, mais comment on va travailler sur, par exemple, si on veut travailler, comment nous, on peut pas ou comment ils font? Donc, ce n'est pas pour vous travailler, mais ça peut être pour vous observer. D'accord, ok. Ça peut. Et c'est un peu comme quand on va chez le médecin et qu'il nous fait tirer la langue pour regarder. Oui, mais est-ce que le médecin regarde la même chose? Ah non, sûrement pas, mais, Non, non, mais regarde pas. c'est l'idée en fait. Ça peut aider au bilan en fait. Mais l'autre m'ont dit qui utilise cette chemin. Les Chinois, Les acupunctures, les acupuncteurs. Acupuncteurs. Très bien, c'est ça. Ouais. Dans le 13e, dans le quartier chinois, il y a un fameux pharmacopée chinois. Avant, pharmacopée chinois existait autour de 10, 12 magasins. Mais depuis déjà plus de 10 ans, ça va disparaître petit à petit parce que le pression côté le monde médical français est très fort. Donc, tous les magasins sont sortis de France et ils sont maintenant beaucoup en Allemagne, beaucoup en Angleterre, beaucoup en Italie aussi. Donc, ce magasin-là, dans le 13e, il existe. Et derrière de ce magasin de pharmacopée, il y a une dame chinoise qui fait une consultation pharmacopée. Il est son spécialiste. Elle n'est pas ni acupuncteur, ni massage, mais que le pharmacopée chinois. Donc, pharmacopée chinois, c'est beaucoup, beaucoup de labs spéciaux qui qu'on boit avec, comme un tisane. Alors, après, le corps indique, donc ça c'est le langue. On peut, par exemple, observer que s'il y a quelque chose au bout de langue, on peut penser que ça peut lier quelque chose à le corps. Alors, après, il dit le coin de yeux, donc coin plus intérieur et plus extérieur. Et par exemple, au milieu, comme on dit iris, au milieu, c'est le rein. Et
sur le chair ici, sur le pot, Paupières. Oui. oui, populaire, c'est le roi. Et le poumon, de côté, et roi au milieu. Donc, Masnaga parle en termes en biologie parce que son intérêt, son recherche au sujet de méridien, il est allé chercher une fois loin sur le terme en biologique. Et dans ce monde-là, il y a une recherche comment être humain peut arriver de développer en cherchant le comment bébé se forme. Donc, est-ce que vous avez regardé cette vidéo? Oui, C'est qui? c'est Cécile. Cécile. C'était comment? C'était très bien fait. Oui, Et surtout sur la fin, à l'heure actuelle, ça ressemble vraiment à ce qu'on voit aux échographies. oui, Hein. Et c'était très intéressant de voir alors c'était très rapide, hein, il a fallu le regarder plusieurs fois, de oui, voir comment comment ça montre la formation du cœur oui. et de tous les vaisseaux sanguins. C'était vraiment très intéressant. Donc, ce que j'ai compris, c'est en regardant, donc d'abord, donc c'est l'être, au fait, ce qui se passe dans le ventre de maman, c'est un peu tout au début de commencement de simple vie devient, par exemple, d'abord le colon vertébrale, et puis il commence à avoir le pied et bras. Donc, toutes les histoires qui se passent dans le ventre de maman en 9 mois. Oui. Et puis, Masnaga tombe, oh, c'est pas le Masnaga, tombe dans le terme en biologique, tombe que d'abord, il y a le fosse centrale qui concentre, qui commence à concentrer, et ça devient comme les os, mais aussi c'est le tube digestif qui est le primordial de pondre énergie de l'extérieur à l'intérieur de notre corps. Donc, ce force-là qui apparaît au milieu central de l'être vivant. Après, quand on prend l'énergie, entre guillemets, c'est pas vraiment intérieur parce que les choses extérieures qui peuvent rentrer intérieur. Donc, c'est pas l'intérieur, c'est extérieur, mais on ne peut pas dire comme extérieur non plus. Ça va? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Je parle trop vite. Ça va? Oui. Oui, ça va, oui. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours me dire. Je n'ai pas parlé beaucoup si personne ne comprend pas. Ici, on comprend. Très bien. Donc, ce intérieur de notre corps, ça veut dire que le tube digestif, en fait, semi-intérieur de notre corps et beaucoup de parties tube digestive. Et tube digestive, pondre aliments. Tube digestive reçoit l'énergie de
terre, tube digestive, fait la digestion. Donc, ce digestion, c'est l'énergie, ce qu'on pond. Donc, énergie on pond, il faut envoyer quelque part. Donc, il faut le système de sanguine pour envoyer cette énergie dans la forme de sang. Donc, il y a une théorie de ce monsieur japonais, monsieur Keiichi Morishita, qui a proposé de cette théorie le tube digestif créer le sang depuis le aliment. Aliment. Alors, Excusez-moi, Toshi, j'ai une question oui. par rapport à la vidéo. En fait, je veux savoir, est-ce que au Japon ou chez les Japonais, est-ce que vous pouvez savoir avec le shiatsu, de savoir si c'est une fille et un garçon ou pas? Je n'ai jamais entendu. Ah, d'accord. Bon, c'est juste pour savoir, c'est tout. Bah, il y a le signe. Peut-être je vais vous enseigner. D'accord. Mais ce n'est pas dans le shiatsu, c'est plutôt Ah, observation. Observer tel que le signe, j'ai déjà entendu. d'accord. Oui. Ok. Parce que c'est grand sujet. Oui. Mais dans le médical, il dit tout de suite. Oui, je sais, mais je voulais juste savoir, est-ce que en shiatsu, on peut savoir, c'est tout. Ouais. C'est pour comparer justement dans le médical. Ouais. Très bien, Ok, merci. non plus. Alors, donc on parle maintenant par rapport de méridien de corps. Alors, donc, méridien de corps prend cette ligne centrale, plus centrale de notre corps que les os, parce que il occupe plus le côté côté antérieur comme le liquide. Et ce liquide-là, le sang, occupé par le corps. Et ce liquide-là va aller jusqu'à l'extrémité du corps pour nourrir l'énergie et liquidité. Et ce liquide-là, donc, le corps aussi, c'est lié avec le sabot. Toshi Sensei, Oui, justement dans le texte de Masunaga, il parle de ketsu. oui, Est-ce que c'est le sang? oui. D'accord. Du bien de ce sujet. Alors, dans le domaine de médecine orientale, il y a, plusieurs, on peut dire, pensées, il y a plusieurs idées différentes. Donc, ça, c'est un des idées. En fait, à la fois, on dit qui c'est ce qu'on connaît, l'énergie et le ketsu. Ketsu, celui-là, c'est le son. Donc, à la fois, on parle de ces deux éléments et on ajoute souvent le sui, mizu, le l'eau. Donc, à la fois, on parle de plus de deux, à la fois, on ajoute de l'eau et trois éléments ou un concept de kiketsu ou un concept de kiketsui pour un peu distinguer ce qui se passe
dans le corps. Donc, qui, c'est l'élément plus altéré, moins de matérialistique, et il bouge plus rapidement. Ketsu, c'est tout le son qui transporte beaucoup de choses. Par exemple, d'abord, il transporte beaucoup de nutriments, chaque partie du corps. Et aussi, il transporte beaucoup d'enzymes pour protéger le système. Donc, ça, c'est le son. Et le lot dans ce concept de médecine orientale, c'est tout ce que le liquide, sauf le lot dans notre intérieur du corps. Donc, il y a, par exemple, le liquide lymphatique. Tout ça, ça fait partie de ce concept. Et donc, cette relation par rapport de corps qui passe notre intérieur, donc c'est c'est le bâtiment de corps qui envoie de cette énergie comme le son. Là, ce bâtiment, si vous parlez de bâtiment de son qui envoie dans notre intérieur du corps, le son, on peut aussi très bien comprendre que ce bâtiment de corps est notre état émotionnel. Donc, si on a l'état émotionnel plus haut niveau, notre bâtiment de corps commence à accélérer et qui envoie beaucoup d'énergie tout à coup parce que dans l'état primitif, être vivant va avoir beaucoup de danger de mort, par exemple. Dans ce cas, il faut se battre ou il faut fuir. Donc, c'est l'origine de notre être vivant. Donc, nous aussi, quand il y a le danger, il faut se battre ou il faut fuir. Donc, dans ce cas, il faut que votre corps doit être plus actif tout à coup pour combattre. Donc, il faut que le corps doit accélérer pour envoyer tout le son tout à coup par toutes les parties de votre corps. Et puis, une fois vous êtes bien envoyé l'énergie, le corps a besoin de bien reposer avec le bâtiment du corps plus lent. Donc, c'est le soir. Alors, par exemple, le déséquilibre de ce méridien, le méridien de corps, c'est par exemple, inquiétude excessive qui montre dans la tête, et des fois qui commence au niveau du plexus solaire. Et cette inquiétude, par exemple, c'est un stress qui concentre sur le plexus solaire peut gêner, par exemple, la digestion, estomac. Donc, ça peut donner aussi assez facilement ce niveau de stagnation pour la digestion de l'estomac. Et si je vais plus vite.
Donc, lorsque l'énergie de ce méridien contrarié, le sang a tendance à monter. Et par exemple, il y a le patient qui peut avoir le problème problème cardiaque, problème de sang. Un problème de sang, on peut avoir un peu deux côtés, mais le problème très lent, ça donne quel genre d'état? Pression, Au niveau du corps, pression cardiaque lente. Ça donne quel état? Est-ce que vous pouvez expliquer? Est-ce que c'est état excité ou pas excité? Cardiaque long. long, ben, excité, Cardiaque long et excité? long, c'est-à-dire. Cardiaque long. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh, c'est tard, c'est comme ça, rapide, Pardon? rapide ou Non, je parle de cardiaque long. C'est le contraire de rapide. ah, bah non, c'est l'inverse alors. Non, Pardon? c'est Donc, l'inverse. quel état cette personne peut être? Fatigué. Fatiguée, très bien. Ouais. Et puis, Faible, oui, fatigué, faible, faible. très bien, on sent faible. Et puis, Bah, on le voit au visage. Essoufflé? Oui, pardon? voilà. Cette personne manque d'énergie ou elle voudrait dormir tout le temps? Manque de... Il est actif ou pas actif? Pas active. Il est plutôt lent ou rapide? Lente, Il est plutôt parle vite ou lentement? parle lentement. Pas lentement comme toi ou comme Non, Je sais parle vite et essoufflé peut-être. parle vite? En gros, elle bégaye un petit peu, elle essaie de donner beaucoup d'informations, mais Oui. en très peu de temps, mais en même temps, elle est essoufflée. Du coup, c'est pas très net, pas très vague. C'est Enfin, un peu vague et saccadé. pas très net. Tu parles de qui? Tu parles de moi? Non, pas de vous. Tu parles de qui? Non, non, non. J'ai compris. Non, moi, non. Non, non, non. Je disais que c'est une personne qui pourrait parler de manière saccadée, Oui. c'est-à-dire la phrase n'est pas continue. Il y a Ah, beaucoup d'accord. d'arrêts. D'accord. Ah, c'est bien ça. Mais par exemple, Elle cherche ses mots, la personne cherche ses mots. Voilà, Elle ouais. commence la phrase, elle s'arrête pour trouver un mot et puis ensuite elle continue. ça me rappelle un peu une maladie, par exemple, très connue. Vous connaissez un peu le Alzheimer? Hmm. Vous avez Oui, ah, d'accord. quelqu'un- Ouais. il y a beaucoup en France. Ouais. Ouais, ouais. Donc si le circulation de sang problématique, ça va avoir beaucoup de sens, mais plutôt le psychique, mais la saturation cardiaque aussi, ça fait causer de grands problèmes. Mon père avait ce problème cardiaque et il a une certaine faiblesse de battement de sang. Donc, depuis, il a mis une sorte d'appareil dans son sang par opération. Il était beaucoup mieux. Donc, Hmm. maintenant, une intervention pour contenir un process, cet battement de sang par électricité intérieure directement. Alors, intestin grêle est lié de nourriture. C'est lui qui pond Qui énergie. emmagasine. Pardon? Il emmagasine.
est-ce que intestin grêle, il fait le magasiner, c'est ça ce que tu as dit? Oui, oui. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, je dirais. Pardon? On a dit que tout à l'heure, on a parlé de... D'abord, on est d'accord que tous les aliments qu'on a déjà pris de l'énergie, on boit à l'extérieur. Mhm. Après, cette énergie-là qu'il faut réserver quelque part, parce que magasiner, ton sens magasiner, c'est ça? Ouais. Donc, où on fait cette magasiner, dans quelle forme intérieure de notre corps? C'est le foie qui emmagasine. Pardon? C'est le foie qui stocke. C'est le choix? Le foie, Choix? oui. Tu n'as, L'intestin grêle, il assimile. j'ai entendu choix, Non, foie. choix. Oui, mais pas les aliments. Le foie ne stocke pas les aliments. Il va stocker l'énergie. On ne stocke pas l'aliment Yeah. dans notre corps. On stocke jamais les aliments. Mais au niveau des intestins, je sais pas, c'est comme intestin grêle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est tout ce qu'on a mangé, non? C'est les Oui, déchets. mais oui, ce que tu as dit, c'est tout à fait d'accord, mais ce n'est pas l'aliment qu'on garde. On garde énergie. D'accord, ok. On garde éléments nutrients. Mhm. Si on voudrait parler en termes occidental, c'est l'élément nutrient. Mhm. Il y a hémoglobine dans le sang. Mhm. Donc, à tous les de ce que on n'a pas besoin, on fait sortir, mais on ne bat pas de forme originale. Et on Mhm. a aussi c'est les différentes odeurs. Ça va ce que je Ok, parle? ouais. Donc, dans ce sens-là, que c'est le froid qu'on garde comme de forme de son. Et on stocke là-bas. Et dès qu'on a besoin, c'est le responsable de froid qu'on boit à tout le corps, toutes les parties. Alors, donc, c'est intestin grêle qu'on boit le paroi d'intestin grêle. Il y a beaucoup de petits, petits espaces qu'il absorbe tous les éléments nutritifs qui sont déjà pas mal avancés au niveau de la fermentation, tout ça, d'abord le bouche, après l'estomac fermenté, et longue là, en fait, longue là, c'est 5-6 heures de passage intérieur qui donne le processus de bien absorber éléments nutritifs. Alors après, donc méridien d'intestin grêle aide également méridien du corps à maintenir le ki dans la région de Hara, comme là que l'intestin grêle est situé en bas du ventre. Donc là, ce que j'ai parlé tout à l'heure, le corps, le côté plutôt haut du corps, avec un poumon, intestin grêle et en bas de ventre, en bas de corps, qui a une sorte d'équilibrage en haut et en bas. Et qui donne le pause, l'impose sur l'être humain. Grande tranquillité. Alors, par exemple, ce méridien déséquilibre, lorsque le colère et choc, angoisse, le sang ressemble en bas de ventre.
et il congestionné. Donc, on peut avoir très forte douleur en bas du ventre avec le choc émotionnel. Et donc, par exemple, le Masnaga, il parle dans ce méridien intestin grêle, problème de féminin. Et puis, parce que ça peut lier la saturation de sang qui peut aussi provoquer l'autre symptôme assez courant chez les femmes, extrémité froide, causée par le sang n'arrive pas suffisamment parce que la pression sanguine n'est pas suffisamment assez forte. Alors, donc, problème de corps lié avec beaucoup de chocs, déséquilibre émotionnel, plusieurs. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, c'est qui? C'est Nutia. Nutia. Oui, là, quand vous dites que par rapport à les femmes, elles ont mal, c'est par rapport aux règles ou c'est par rapport à... Alors, par exemple, ce niveau-là, il y a, parce que il y a certaines femmes passent le moment pas facile, chaque moment de règle. Mhm. Donc là, pour le praticien de shiatsu, on peut, par exemple, penser à un testin grêle, justement. Ah, d'accord, ok. Oui. Là, on peut utiliser le méridien de Astégrel pour contrer ça, pour Oui. soulager. Oui. Par exemple, méridien d'un intestin grêle, dans le classique, c'est que le bras. D'accord, ok. Comme il a constaté que ce méridien est lié au bas de le intestin grêle en bas du ventre. Mhm. Donc, il a pensé que on peut avoir un méridien qui est lié sur le jambe parce que c'est en bas du corps. D'accord, ok. Et ce méridien qui passe entre méridien de rate et roi, Mhm. intérieur de cuisse, D'accord. et qui monte sur le ventre, sur à peu près même, localisé sur le ovaire. D'accord. Et c'est compris pour les femmes enceintes ou pas aussi? Ou c'est Oui, que... oui. Ok, d'accord. Et comme dernière partie, à partir de certaines étapes, au milieu va être agrandi et le ovaire pour pousser vers l'extérieur. D'accord. Parce que, par exemple, moi, avant, avant le cours de la semaine dernière, Oui, très, très mal en bas du ventre. oui, Et en fait, on a pratiqué au cabinet là et à Donjo. oui. Et après ça, j'ai plus mal en fait. Je me sentais super bien. Beaucoup. Très j'ai- bien. Ouais, et je me suis dit, c'est pour ça que j'ai besoin de comprendre par rapport au méridien. Je me suis dit, ah, ça a bien marché sur moi et j'ai beaucoup, beaucoup moins mal. Je sens pratiquement plus de douleur. Donc, je Très me suis bien. dit, Mais est-ce ce que c'est que- ça ou c'est quoi? Tu vois. Donc, c'est pour ça. pardon? C'est l'effet de shiatsu, bien sûr. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Oui. Mais ça ne dit pas que, je ne sais pas que on peut focaliser et viser travailler sur le méridien pour justement ce problème, le déséquilibre
par rapport de ovaire, ça veut dire que problème de oreille qui peut, par exemple, nous, facilement, en tant que praticien de shiatsu, peut rencontrer, par exemple, de douleurs de ventre au moment de menstruel ou douleurs des fois avant, des fois après, des fois au milieu, ça, chaque personne différente. Des fois, douleur de dos qui peut lier de l'aigle, qui peut lier de l'aigle. Donc ça, on peut très bien observer parce que c'est le périodique et cette période de douleur de dos correspondent des fois au milieu. Des fois, ce n'est pas souvent le même moment de menstruation. Donc ça, il faut bien observer. Donc dans ce sens-là aussi, de bien noter quel moment, par exemple, il faut demander cette personne si il arrive, elle arrive avec douleur de dos. Est-ce que les douleurs de dos répétitives, il faut bien mentionner qu'est-ce qu'il y a le relation avec votre menstruation. Donc, ça aussi, connaître ce fait ou pas connaître aussi, ça peut donner la différence pour l'avancement de votre travail. Donc, cette relation avec menstruation, il n'y a pas dans la théorie de médecine classique, médecine orientale classique. C'est le Masnaga qui parle. Voilà. Alors, donc ça, c'est un peu son Masnaga, point de vue de Masnaga. Quelle position? Donc, en biologie, en âme, c'est le base de structure de notre corps avant de vraiment développer. Donc, ça peut différencier simple le sabot, simple amibe. Donc, quand le vivant commence à développer un peu plus haut de structure, on peut observer les trois fonctionnements différents qui peuvent différencier dans le centre du corps, en dame, et dans le plus extérieur du corps, ectodame, et entre au milieu, mésodame. Donc, le corps intestin grêle est en dame avec un rang MSI qui occupe en même temps notre centre. Donc, il a essayé d'expliquer cette différenciation de deux méridiens en prenant le terme en biologique. Et si on regarde le fonctionnement comparé avec corps intestin grêle et maître du corps triple chauffard, voilà le petit tableau, parce qu'ils sont tous les quatre dans l'élément 2. Mais ils ont le rôle un peu partagé. Donc ça, on va voir lundi prochain. Lundi prochain, il y a le cours. C'est vrai que c'est assez serré.
Mais on fait la semaine prochaine. Si vous voulez changer, on peut changer, mais ça va la semaine prochaine. Oh oui, oui, ça va la semaine prochaine pour moi. Très bien. Oui, ça va pour moi. Ça va pour les autres, ouais, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, C'est organisé comme ça. très bien. Alors là, on est plus vers maintenant point de vue de médecine orientale. Donc, feu est toujours cet élément. Donc, on peut voir tous les ça va, je fais le partage écran? Oui, oui, ça va, oui. Très bien. Donc, chaîne, l'aspect mental. Par exemple, d'autres éléments, par exemple, l'élément de l'eau, c'est le volonté, ce qu'on dit le z. Élément métal, il porte le nom de un pot corporel. Pot. Après, le terre, c'est le pensée. I. Chaîne, c'est l'esprit. Donc, plus spirituel, plus non matériel que tous les autres émotions. Et Amatare, c'est le Han. Donc, ce deux méridiens, deux pensées-là, le âme corporelle et âme atrée, c'est pas facile à comprendre. C'est vraiment une notion chinoise. Après, par exemple, là, ce niveau-là, c'est le sentiment qui peut provoquer au moment de, par exemple, excès de chaque élément. Qui peut aussi, par exemple, quelqu'un que vous rencontrez, si cette personne a tendance de telle quelle émotion, en discutant, par exemple, ça peut donner aussi élément sur chaque élément. Donc, ce tableau-là, c'est très intéressant que vous pouvez toujours aller voir, peut-être mémoriser, pas mémoriser, peut-être c'est pas la peine. Mais vous pouvez toujours aller voir ce tableau si vous rencontrez quelqu'un qui y est quelque chose. Quelqu'un qui a le problème de os, par exemple, c'est l'élément de l'eau. Quelqu'un qui a un problème de peau, c'est l'élément de métal. Il faut réagir comme ça quand vous écrivez l'étude de cas. Par exemple, si votre cliente problème de peau, il faut réagir dans l'étude de cas, dans le métal, dans le tête, c'est le peau et dans le tissu corporel qu'il y ait l'élément métal. Oui. Toshi, mais quand on fait l'étude de cas Oui. avec quelqu'un, est-ce Oui. qu'on doit se référer à la saison? Là, nous sommes toujours dans le bois, nous sommes toujours dans le printemps. Oui. On va bientôt entrer dans le feu. Oui. Est-ce qu'on doit effectivement, si en faisant un shiatsu en ce moment, c'est pas la peine qu'on aille chercher dans métal? Est-ce qu'on doit rester seulement dans le bois et dans le feu? Même pas dans le feu, mais dans le bois. Je comprends très bien. Donc, comment on peut faire le livret dans la pratique de shiatsu? Ouais. La saison. Notion de saison. Ouais. Donc, exact. On peut d'abord penser que personne qui notre cliente, est-ce que il a le problème ou il a une tendance
de suivi cet mouvement de saison. Par exemple, le moment de printemps, énergie monte. D'accord? Donc, quelqu'un devient colérique. Ouais. Je suis en colère plus que d'habitude. Ouais. Quelqu'un, par exemple, cette période devient trop anxieuse et ne pas poser de son esprit. Donc, il y a de fortes chances que cette énergie de printemps qui affecte. Mais si cette personne est tout le temps en colère, ce n'est pas de saison. Là-bas, tu comprends? Tu m'entends, Jean-Pierre? Tu es parti? C'est pas Oui, vrai. donc une personne qui est en colère même en plein hiver ou à l'automne, Oui. c'est pas en rapport avec les saisons. Il y a un déséquilibre du méridien. Il y a d'autres raisons. Pour d'autres raisons, exactement. Tout à fait. Mais si c'est le lien, donc ça peut être très intéressant de savoir parce que si c'est vraiment ça, par exemple, on peut juste attendre. L'autrement dit, on peut, si c'est un colère ou sous symptôme, colère c'est aspect psychique, mais par exemple, certaines durées de certaines parties intensives, on peut aussi, si c'est le début de saison, on peut voir que, par exemple, ça c'est le début de saison. Donc, il va avoir de plus en plus mal. Parce que la saison n'a pas encore terminé. Là, si on bat de saison, il faut avoir cette notion de début. Début, c'est plus l'énergie bouge petit à petit, moins active, mais de plus en plus active. Après, la deuxième période, c'est le pic. Donc, toute l'énergie manifeste et souvent, par exemple, symptômes et pic. Douleur est très douloureux. Mais ce genre d'état ne continue pas si on cible le mouvement naturel de l'énergie. Cet état pic va petit à petit à descendre. Donc, si ça cible avec le saison, on peut à peu près voir quel est son niveau d'avancement de cette problématique. D'accord. Alors, par exemple, là, le souhait sur le méridien de feu, l'élément de feu, ça peut être très intéressant, bien sûr, parce qu'on peut observer le souhait. Toshi, excuse-moi, par rapport au bois, est-ce que tu peux donner un exemple concret d'une personne pour que je puisse mieux visualiser, s'il te plaît? Tu puisses mieux, pardon, je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Je disais que est-ce que tu peux donner un exemple concret sur une personne pour que je puisse visualiser? Personne qui est type bois, c'est ça? Personne qui est le type. Oui, par exemple, à quelqu'un en ce moment, Oui. un exemple, je sais pas, pour que je puisse mieux visualiser et mieux comprendre. Un exemple d'une personne. Alors, Et comment de quelqu'un, par exemple, de ce qu'on a dit
colorique, cela, colère. Oui, Quelqu'un qui a un problème des yeux, d'accord. quelqu'un qui, par exemple, là, tout ce qui est lié ici. Mais on va utiliser quoi comme, justement, en fait, quand c'est ça, on n'utilise que le méridien de foie, c'est ça? Non, Non? non. Alors, donc ça, c'est une partie, juste une partie de logique. Bon, en fait, c'est le logique important, mais il y a de plusieurs positions vis-à-vis de ce logique. Ça va, vous comprenez jusqu'ici? Oui. Donc, Masnaga répond de position un peu éloignée de cette logique de 5 éléments. Dans son livre, il ne parle pas beaucoup de 5 éléments. Mais d'ailleurs, 5 éléments, ça existait dans toutes les longues histoires de médecine orientale, mais Masnaga a un peu éloigné de 5 éléments. Il a parlé plutôt de 12 méridiens au lieu de 5 éléments. C'est ce qu'on est en train d'apprendre, premièrement. Pour pas mal de gens, surtout praticiens de shiatsu, parce que Masunaga était praticien de shiatsu, cette notion de 12 méridiens est plus adaptée pour la pratique de shiatsu que de 5 éléments qui est beaucoup développé à la base pour l'acupuncteur et puis pharmacopée chinois. C'est pourquoi je mets un peu à la fin de chaque méridien, parce que nous, on n'a pas besoin de respecter. C'est bien d'apprendre, c'est intéressant. Mais ce que nous on apprend plutôt la logique de Masnaga, qui est basée sur cette tradition orientale. Et beaucoup d'écoles d'acupuncture, théorie de pharmacopée, c'est basé sur dessus, parce que la longue histoire. Alors, shiatsu, qui est différencié, c'est le massage chinois, est beaucoup développé au Japon, et qui est un peu aussi le mélange de plusieurs thérapies manuelles un peu partout, même celle occidentale aussi. Mais le mot de shiatsu, ça apparaît au Japon assez tardivement, autour de 1925. Donc, Masunaga a essayé de créer le logique pour le shiatsu. Et il a conclu que c'est 12 méridiens. Là que peut-être vous voyez, par exemple, le parcours de méridien est moins de zigzag et plus lisse en adaptant plus la forme du corps. Contrairement à celle de l'acupuncture, c'est le point par point parce que l'acupuncture a besoin de choisir le point. Mais praticien de shiatsu, avant de choisir un point, on touche, en principe, on touche. Soit on touche, on passe sous-dessous, soit on tire, étirer et lâcher, soit on mobilise l'articulation. Donc, tout ça, c'est très différent en tant que pratique que l'acupuncture. Plus proche, comme le thérapie corporelle, physique.
dans ce sens-là que qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai pas parlé du fil conducteur. C'est pas grave. Tu disais que les méridiens de Matsunaga, c'était plus direct. Ah oui, donc j'ai parlé d'où ça vient cette idée de méridien de Matsunaga. Donc c'est l'idée de Matsunaga, c'est moins de 5 éléments. Mais on peut sentir qu'il est bien basé sur dessus, mais son façon d'expliquer, c'est plus moderne et plus adapté de l'IAR co-human. Là, ce que je voulais dire. Mais il y a bien sûr le grand intérêt, toujours, bien comprendre qu'est-ce que le classique ils disent. Alors, je m'arrête parler. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'arrête. Pour moi, ça va. Ça va? Ça va pour moi.